Rebonjour Ramatoulaye. Bonjour. Ça va? Donc ce matin, on va parler du parc des technologies numériques. La pose de la première pierre a été effectuée le 30 décembre dernier. Oui, l'année finissante a été très dynamique dans le secteur numérique. Il y a eu le vote de la loi sur les startups. Il y a également eu cet acte fort qui a été posé par le ministre de l'économie numérique, c'est-à-dire la pose de la première pierre du parc des technologies numériques. Ça s'inscrit dans le cadre de la stratégie Sénégal numérique 2025. Et je vous propose de suivre donc, pour commencer, les explications de Mme Leïti Kenya Diop, ministre de l'économie numérique, qui nous explique pourquoi le Sénégal a vraiment besoin d'avoir un PTN. Très bien, on voit le cela. parc de technologie numérique qui sera mis en service en 2021 a pour ambition de faire du Sénégal un hub de service au niveau régional avec des infrastructures, vous l'avez dit tout à l'heure, numériques de classe mondiale, attractives pour diversifier les sources de croissance à travers des investissements dans le digital, le business process outsourcing, BPO notamment, et l'innovation permanente sur les technologies du futur. Le PTN abritera un incubateur d'entreprises qui favorisera l'éclosion de PME fondées sur les technologies, lesquelles PME sont souvent gérées par des jeunes diplômés. Pour rappel, le PSE, dans sa première phase, avait identifié comme priorité le projet de ville numérique et le projet de parc de technologie en constitue une composante de cette ville numérique que nous voulons smart, une ville sans fil, une ville moderne, une ville émergente. Une ville sans fil. Alors, Ramatoulaye, mais avant cela, à quoi va servir le PTN? En fait, dans le plan Sénégal émergent, il y a 5 initiatives et dans les 5 initiatives, il y a une société numérique inclusive. Donc le PTN s'inscrit dans ce cadre-là. Le Sénégal veut être l'un des 7 pays leaders de l'innovation en Afrique et donc le PTN va être un hub de service. Ça va permettre l'éclosion des startups, permettre aux différentes startups d'avoir un espace d'incubation. Le ministre a parlé des BPO, c'est le business processing outsourcing, c'est-à-dire des nouveaux cycles. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des multinationales qui sont un peu partout en Asie, en Europe ou aux États-Unis qui ont besoin d'externaliser certains de leurs services pour des questions économiques, pour avoir une main-d'œuvre externe et plus abordable. Donc le Sénégal peut se positionner et permettre à ces BPO, à ces multinationales de pouvoir s'installer au Sénégal et faire appel à nos startups pour pouvoir créer également de la valeur, de la richesse et des emplois. Dans le PTN, il y aura également un espace d'incubation pour accompagner les PME qui sont des startups à pouvoir se développer, à pouvoir grandir et pouvoir atteindre un certain niveau de maturation et être des majors. On peut dire que ce projet, c'est une aubaine pour les PME et les startups. C'est une aubaine pour les startups qui ont besoin parfois même d'avoir un bureau parce que c'est difficile d'avoir des espaces de travail. Donc on aura des espaces de coworking. Il y aura 3 tours qui seront installées, qui seront construites, 3 tours TIC pour permettre le développement, l'installation de ces PME. Ça sera différent des hubs qu'on connaît actuellement ou c'est dans le même sens? Oui, un peu quand même, parce que ce sera vraiment orienté vers le secteur privé. Il y aura un data center qui sera installé dans le PTN et le data center pourra permettre d'avoir une meilleure souveraineté de nos données. Et on a le data center de l'ADIE qui héberge les données du public, mais pour le PTN, ce sera essentiellement orienté vers le secteur privé. Et justement, qu'est-ce qui est prévu dans le cadre de ce PTN? C'est ce que nous révèle le coordonnateur du PTN, M. Bassirouba, qui va nous expliquer un peu qu'est-ce qui est prévu dans cet espace, qui, je le rappelle, est composé de 25 hectares. Donc, M. Bassirouba, que je vous propose d'écouter. Nous avons 25 hectares, 12 hectares. Sur 12 hectares, nous allons construire une partie des infrastructures. Un rappel rapide de quoi nous avons besoin au niveau du secteur privé. Qu'est-ce qui a été exprimé? Un besoin d'avoir la capacité d'héberger des données et des solutions applicatives au Sénégal. Le PTN y répondra à travers notamment le data center qui sera certifié de tier 3 afin d'être aux normes internationales et que cette problématique de souveraineté des données soit résolue en lien avec ce que le secteur public est en train aussi de déployer, notamment l'ADIE. Qu'est-ce que le secteur privé veut d'autre? Ce sont des espaces connectés, des espaces ergonomiques qui permettent
à nos jeunes concitoyens d'avoir des emplois à forte valeur ajoutée à travers des bureaux bien équipés, bien connectés. Et ça, là où nous sommes en train de vous parler, il y aura 3 tours qui seront reliés par des passerelles. Ces tours offriront des locaux et des bureaux équipés prêts à l'emploi, à des PME locales, mais également à des multinationales qui viendraient offrir des emplois à nos jeunes créateurs et nos jeunes diplômés dans les secteurs technologiques. Qu'est-ce que le PTN fait d'autre? Très rapidement, il s'agit aussi, dans la vocation, le Sénégal veut se positionner comme hub régional, très connu dans le cadre de l'innovation. C'est dans ce cadre-là qu'on aura un centre de BPO. Le BPO est le Business Process Outsourcing. Il s'agit de la capacité de l'État à capter les opportunités qu'offrent l'outsourcing ou l'offshoring qu'effectuent certaines structures internationales depuis leur pays, que ce soit en Asie, en Europe ou en Amérique. Donc le Sénégal pourra être un lieu reconnu au niveau mondial par rapport à cela, et il y a un centre donc, de BPO qui est prévu pour ça. Et Ramatoulaye, on a envie de savoir où sera implanté le parc de technologie numérique. Comme actuellement tous les grands projets à Diamniadio, voilà, l'État est en train de développer une nouvelle ville à Diamniadio, et dans cette ville-là, il y a le volet numérique qui aura sa place. Dans le cadre du numérique, donc, l'État voudrait que la contribution du numérique au PIB atteigne 10%. Donc, pour ce faire, des infrastructures comme le PTN seront vraiment d'une utilité pour le concours. Le coordonnateur du PTN a énuméré certaines infrastructures qui seront construites dans le PTN, mais je voudrais rajouter également le centre de production audiovisuelle et multimédia qui permettra à des structures qui sont dans l'industrie culturelle, l'industrie créative, d'avoir des espaces de travail et avoir également des outils pour pouvoir développer cette créativité. La RTS également peut-être pourrait avoir ces bureaux là-bas. Voilà, je pense que Diamniadio quand même est une terre d'accueil pour toutes les entreprises, aussi bien publiques que privées. Il y aura également des bâtiments administratifs qui seront érigés et aussi un centre de recherche et de développement. Ça, c'est pour la première phase. Pour la deuxième phase, il est prévu de construire des infrastructures socio-sportives pour permettre quand même d'avoir un bon cadre de travail, parce qu'il ne faut pas que mettre des bureaux, il faudrait permettre aux gens de s'épanouir dans cet espace de travail. Donc, il y aura des réceptifs hôteliers, des restaurants, des centres socio-sportifs, et c'est pour compléter les ouvrages techniques qui sont là-bas. Le projet est financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 40 milliards de francs CFA, et la contrepartie de l'État du Sénégal est de 6 milliards. Donc, pour l'instant, il est prévu 46 milliards dans le cadre de ce PTN. Il y aura également l'aspect développement durable, parce que, voilà, on parle de numérique, le numérique et l'écologie peuvent aller de pair. Dans ce PTN, il y aura des espaces verts qui intéresseront certainement Amidou. Voilà, il y aura beaucoup de verdure, beaucoup de bois pour pouvoir permettre de respirer, et ça permet également de développer la créativité quand on est dans un espace vraiment agréable. Et pour l'instant, c'est 12 hectares qui seront construits. Et voilà, le projet devra être livré en 2021. En 2021. Aziz Badara Kane, le Sénégal, un hub numérique, c'est l'ambition de nos autorités. Ah, mais ça donne envie et ça attirera forcément les investisseurs quand ils voient qu'un État est résolument engagé sur la voie de l'émergence, qu'un État est ambitieux par rapport à certains projets qu'on peut même qualifier de futuristes. Cela donne envie et ça rassure, parce que les investisseurs, ils ont besoin d'être rassurés par les politiques publiques, et forcément Diamniadio sera, disons, une perle et permettrait vraiment au Sénégal de rayonner sur l'international. Déjà, j'ai vu certaines grandes chaînes consacrer quand même toute une série de reportages à cette ville nouvelle, à cette ville futuriste. Et en tant que Sénégalais, j'en suis fier, et on attend vivement que tout cela se concrétise d'ici peu. Ça pourrait être la Silicon Valley du Sénégal. Et actuellement, au niveau de Las Vegas, se tient le Salon mondial de l'innovation, le CES. C'est le Consumer Electronics Show qui réunit toutes les startups du monde entier qui présentent leurs solutions. Il y a une délégation du Sénégal qui est partie à Las Vegas avec quelques startups. Donc, ce sera l'occasion pour ces startups-là de rencontrer d'autres personnes, de nouer des partenariats, et peut-être à la délégation sénégalaise de pouvoir
pouvoir attirer des investisseurs dans le cadre de ce PTN ou dans le cadre d'autres projets numériques au Sénégal. C'est ça, et ça donne... Je t'en prie. Non, je vous rends la parole. Je coupé là, excusez-moi. Non, c'est bon. C'est bon, vous avez fini? Je disais, c'est un sujet certainement qui doit intéresser Madame Ngom, parce que le fait qu'il n'y ait plus de câbles aériens, que tout soit souterrain. C'est ça, voilà, absolument. Oui, tout à fait, c'est un bon point. Il faut qu'on travaille à bâtir nos cadres de vie de demain en tenant compte des évolutions, en étant moderne, en étant dans l'air du temps. Et j'espère que vos maisons que vous proposez seront des maisons connectées. Connectées, on va y arriver. On suit les évolutions, on suit les tendances. Donc ça promet. Merci beaucoup Ramatoulaye. Merci beaucoup. Il est 7h02, votre émission.